Bonjour, nous voici dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. L'évangile de la messe d'aujourd'hui nous fait réouvrir Saint Jean. Je vous invite à ouvrir votre Bible ou le support qui est le vôtre pour retrouver Saint Jean, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Alors, vous avez pu découvrir petit à petit sur le site les moyens, comment s'y prendre pour participer à cette lecture accompagnée de l'Évangile. Tout ça est sur le site au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est la première partie. Donc, nous avons ouvert notre Bible, nous pouvons couper notre téléphone portable et nous écoutons la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: « Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Chacun de nous peut se souvenir de cet évangile de Pâques dans Saint Jean et noter l'un ou l'autre point qui lui revient comme ça, à première lecture, un point qui l'éclaire ou un point sur lequel il bute. Nous prenons un petit moment pour cela. Avec
Olivier, Édouard, Michel et moi-même, Jean-Marc, nous lisons ensemble cet évangile. Et ce peut être pour vous une manière aussi d'entrer dans le groupe, d'entrer dans la lecture, en vous laissant conduire par ce que vous entendez, mais aussi par ce que vous éprouvez. Il y a une première chose qui me frappe, c'est ça court. Les effets de la résurrection, ça court partout. Parce qu'on nous dit que Marie-Madeleine, elle court trouver Simon-Pierre au verset 2. Et puis alors au verset 4, Pierre et Jean, ils couraient tous les deux ensemble. Et puis encore un peu plus loin, je crois qu'il y a encore ce verbe. Oui, il y en a un qui courait plus vite que l'autre. Bon. Voilà. Autrement dit, il y a une espèce de remise en mouvement, tout à coup. Ça court partout. C'est, au lieu d'être figé dans la mort, enfin dans l'ensevelissement qui précède, ça se met en mouvement. Il y a du mouvement. Moi, j'ai été sur un autre plan frappé par la différence avec l'épisode des vigiles pascales. Il y a des points communs, mais il y a beaucoup de différences et je trouve que c'est déjà un message de la résurrection, c'est-à-dire que chacun vit la résurrection d'une manière intérieure, personnelle. Et là, on sent que Jean l'a vécu, en tout cas l'évangéliste l'a vécu d'une manière différente de Matthieu. Donc on n'est plus à la fin de la soirée, au début de la nuit, on est à la fin de la nuit. C'est une première différence. Après cet épisode avec Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Voilà, ça c'est une autre grosse différence, mais il y en a d'autres. Et on pourrait dire que c'est l'épisode, c'est un des épisodes du tombeau vide, et ça démarre plutôt mal, et puisque comme il faisait encore sombre, peut-être il est 4 heures du matin, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Alors, la pierre enlevée, ça peut être un malheur de plus, c'est-à-dire une effraction. Elle ne peut pas s'imaginer. Du coup, c'est une grande inquiétude qui la pousse à courir. On a enlevé le Seigneur du tombeau. Elle interprète comme les Juifs qui avaient peur que ses disciples enlèvent Jésus du tombeau pour dire qu'il était ressuscité. Et alors elle est des disciples, et elle dit, on a enlevé le Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis. Alors, un malheur de plus, et elle trouve les disciples. Et puis elle ne peut pas dire autre chose, c'est ça qui est intéressant, c'est la première partie, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la seule interprétation possible, c'est qu'on a enlevé le corps du tombeau. Et puis la deuxième partie du texte, c'est qu'on bascule dans autre chose, à la foi en la résurrection. Alors c'est passe d'un monde à l'autre. D'un côté, il y a ce qu'on peut imaginer, et de l'autre, ce qui n'est pas imaginable, qui se donne autrement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pauvre Marie, elle est laissée en plan à cet endroit-là. On va la retrouver après, mais le relais est pris par les disciples, les deux disciples qu'elle est venue trouver. Et alors là, je trouve qu'il y a une intériorisation progressive de l'événement, de la prise de conscience de l'événement, qui se repère avec les verbes voir. Ouais. Oui, Dans le grec, il y a 3 verbes voir qui sont utilisés à cet endroit-là. Le premier qu'on trouve au verset 5, il se penche et il voit les bandelettes. Alors là, c'est le verbe voir qui veut dire voir objectivement. Je vois le micro, je vois les livres. C'est le voir extérieur. Et puis alors, un autre verbe arrive au verset 6. Pierre entre dans le tombeau et considère les bandelettes.
ça c'est le regard de l'enquêteur, celui qui dresse l'enquête, qui établit les faits, qui regarde. Alors en effet, il voit les bandelettes posées d'un côté, le linge qu'il voit de l'autre côté. Bon, voilà. Et puis il y a un troisième verbe voir qui arrive après, lorsque à son tour le disciple aimé entre dans le tombeau, c'est « il vit et il crut » au verset 8. Il vit et il crut. Et là, c'est un autre verbe, un troisième verbe qui veut dire voir, mais le voir de la foi, un voir intérieur. C'est-à-dire, c'est comme quand on dit ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, ça invite, c'est le voir du cœur, c'est le voir de l'intérieur. Et alors, on voit que du coup, on passe du regard objectif extérieur, en passant par le regard de l'enquêteur, au regard de la foi, qui ne voit rien, justement. Lui, il ne voit même pas les bandettes et tout ça, il croit. C'est ce voir intérieur qui fait... Et aussitôt après, il y a l'écriture. Ils n'avaient pas compris l'écriture. C'est le voir dans Saint Jean, c'est important, mais il y a même un quatrième voir, mais c'est le même probablement, mais pour Marie-Madeleine. Oui. Elle aussi, elle voit, oui, c'est ça. C'est plus loin. Oui. Et l'autre disciple voit. Voilà. Madeleine, dans un premier temps, il voit, et c'est après lui qui, on dit, il vit et il crut. On pourrait dire aussi que c'est le même voir qui s'approfondit Oui, entre eux, même s'il est porté par l'un ou l'autre. Parce que, par exemple, le premier, au verset 4, au verset 5, donc l'autre disciple, le disciple que Jésus aimait, se penchant, il est arrivé le premier, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entra pas. Puis, Pierre, il voit les linges gisant à terre et quelque chose est ajouté, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Ça, pour l'enquêteur, c'est quelqu'un qui a vraiment des informations de première main. Donc, roulé à part, ça veut dire que tout n'est pas en désordre à terre, comme si on avait volé un corps, qu'on avait laissé les linges comme ça, n'importe comment. Non, il y a, avec ce linge roulé à part, une ambiance de paix qui est perçue, quoi, aussi, à travers ce signe très ténu. C'est vrai que tout est très ténu dans cet épisode. Je me suis demandé, d'ailleurs, si ce binôme de Simon-Pierre et cet autre disciple, celui que Jésus aimait, c'était pas une évocation de l'Église à venir. C'est ça? Parce que quand il n'entra pas, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ce disciple qui a tiré profit de l'expérience des premiers apôtres et qui, on peut déjà courir et voir un peu plus vite que le pauvre Simon-Pierre. Voilà, mais c'est une question. En tout cas, c'est une interprétation qui est possible, mais il y en a une autre qui est donnée aussi, c'est la rivalité entre les disciples de Pierre et les disciples de Jean. C'est-à-dire les groupes qui entourent les premiers disciples. Alors, voilà, il s'agit de laisser à Pierre la prééminence. Et c'est lui qui finalement va entrer le premier dans le tombeau et non pas Jean. Donc, c'est une manière d'indiquer. Dans le même sens, on pourra parler d'autorité spirituelle chez Jean, chez le disciple que Jésus aimait, et d'autorité ecclésiale chez Pierre. Alors, il court plus vite, on pourrait dire, comprend plus vite aussi. Donc, mais il se rappelle que s'il y en a un qui doit constater les faits, c'est Pierre. Et lui, il se retire. Cela dit, ce passage, c'est on passe tout de suite des faits à la foi. Il vit et il crut. Après, il va y avoir des apparitions. À Marie-Madeleine, aux premiers disciples. Enfin, ça passera la suite, qui sera un envoi en mission.
ça passera par des apparitions, par un dialogue, des explications. Mais là, on passe direct du tombeau vide ou de ses linges à il crut. Il vit et il crut. Il y a quand même le verset 9 qui parle de l'écriture qui est différente. C'est-à-dire, Ouais. ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Alors, ils croient avant d'avoir compris l'écriture. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que l'écriture, elle doit venir, il faut articuler la foi et l'écriture. Que l'écriture, que la foi vienne confirmer l'écriture, que l'écriture vienne confirmer la foi. On pourrait dire que c'est avant Emmaüs. C'est avant Emmaüs. Donc On pourrait dire ça. il a cru avant Emmaüs. Mais c'est pas un magique. Il vit et il crut. En fait, ce qui ne nous est pas dit, c'est qu'est-ce qu'il portait en lui. On voit bien que, par exemple, en sciences, pour les chercheurs sur les maladies, enfin tout ça, les gens qui voient, qui comprennent, qui trouvent, c'est des gens qui cherchaient. Les gens qui cherchaient pas, qui n'avaient pas de connaissances dans le matière, ils voient rien. De même, on pourrait dire dans la nature, les gens qui cherchent les champignons, sans savoir rien, ils les voient pas. D'autres qui savent où les trouver, ou à quoi ça ressemble, ou dans quelle zone, ils les trouvent. Donc, ce qu'on ne sont pas là, enfin, ce qui n'est pas dit, en tout cas, c'est l'amont intérieur du disciple que Jésus aimait pour voir et croire. Sauf que pour le disciple aimé, on a vu dans la scène du chapitre 13, là, du lavement des pieds, on voit bien que c'est celui qui a reçu la confidence de Jésus. Donc c'est celui qui est dans l'intimité. Ce qu'on peut dire, ce qui l'habite et qui lui permet de voir et de croire, c'est cette intimité-là, qui est déjà présente. C'est lui qui était au pied de la croix. C'est ce que j'allais dire, il est au pied de la croix, mais il a pris Marie chez lui. Enfin bon, il est, quand on dresse son profil, il est la figure du chrétien accompli après la résurrection. Et après la résurrection, c'est lui qui, au bord du lac en Galilée, dira, en voyant cet homme au bord du lac en train de faire un feu, c'est le Seigneur. Ouais, tout à fait. Donc il y a toute une ligne. Le personnage du disciple aimé est très intéressant. C'est-à-dire que tu veux dire les Écritures, il les porte en lui. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais buté un peu sur ce « il vit et il crut » et le verset 9 qui suit. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. La logique n'est pas très limpide, le « en effet ». Voilà. Mais ça, en vous écoutant, je me dis, tiens, la résurrection, elle ne peut se comprendre, s'accueillir que d'abord en croyant. Il s'agit d'abord de croire, alors je peux comprendre l'écriture, et en particulier la résurrection. Mais d'ailleurs, dans le reste du temps, Jésus apparaît à des gens qui le connaissaient déjà et qui avaient déjà commencé à croire en lui. Il y a une phrase que j'avais jamais remarquée, c'est la dernière. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Après cette grande rupture, ce grand moment, eh ben, chez eux. Je trouve dommage qu'il ne l'ait pas mis d'ailleurs dans l'évangile de ce dimanche. Ils arrêtent au verset 9. Ils arrêtent au verset 9. Ah oui. Ah ben, Je l'aurais laissé, mais dommage. Il y a aussi un passage au sujet de la résurrection, donc du verset 9. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. En fait, ce qui est de l'ordre du savoir, c'est la résurrection de tous. Ézéchiel, enfin les morts ressuscitent tous. Mais là, c'est un. Alors ça, c'est inimaginable. Et peut-être, bon, ça fait penser à
Ce que dit notre Père Saint-Ignace au sujet au Cardonnerre, une petite rivière en dessous de Mandresa, il dit que Dieu lui a révélé des choses que, quand bien même il n'y aurait pas les Écritures, il croirait. Et là, quand bien même il n'a pas compris le rapport entre les Écritures et Jésus, il croit. Donc c'est très grande consolation intérieure, Oui. très grande révélation. Oui, c'est un bon exemple, ça. C'est la naissance de la foi, au fond, la résurrection. Ouais. C'est la victoire de la foi, comme on dit, c'est la naissance à la foi. Ouais. Alors je me suis demandé si l'introduction, le premier jour de la semaine, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a ramené à la semaine de la création, Oui. Ah, parce que c'est au commencement aussi. Et puis l'évangile de Jean commence par un au commencement. Le commencement était le Verbe. Et là, c'est le premier jour de la semaine. Est-ce que c'est un peu aussi une nouvelle création qui commence avec, dans la foi, justement, dans la lumière de la foi, tout dans une nouvelle lumière. C'est le premier jour de la semaine. En tout cas, dans la Genèse, la création s'achève, se conclut, se reprend, se récapitule le 7e jour, Ouais. le jour du sabbat. Ouais. Et là, l'unité est faite de 1 à 7. Alors ça, c'est 7 plus 1. Là, c'est le 8e. Alors le 8e, alors là, ça veut dire que autre chose commence. Qui ne nie pas ce qui précède, mais qui est la nouvelle création. Premier-né d'entre les morts. Ouais. le tombeau, d'ailleurs, c'est un mot qui revient 7 fois, j'ai compté, dans les 9 versets. Et je me suis dit, ben, tiens, c'est peut-être en effet cette terre vague et vide. La seule chose que nous voyons, que je vois, alors que la vie, elle est déjà là, mais j'aurais à croire pour voir vraiment. Ça me fait penser à tous les conversations, enfin beaucoup de conversations humaines qu'on a. Oh, ben, c'était mieux avant. Avec le confinement, rien ne va plus, etc., etc. Je ne vois que le tombeau. Ce qui me fait croire, c'est déjà de me mettre en mouvement et de fait que un autre chemin va s'ouvrir. Enfin, ce qui nous fait croire, c'est ce qui se passe au plus profond de nous. Ouais. Parce que finalement, on est on est écartelé ou tiraillé entre notre imaginaire de la résurrection. En gros, c'est Lourdes, c'est l'apparition. Enfin, c'est un truc énorme. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, quelque chose qui est au fond de nous, puisque la révélation, elle est dans notre cœur, là, comme pour le disciple que Jésus aimait. Ouais. Et on est appelé à y croire, alors que ça ne s'impose en rien. Et lui, il va oser le dire. Ça, c'est le point de départ. Alors après, il y a des apparitions. C'est seulement après. Oui. Mais c'est. Voilà, il vit et c'est parti. Et ça part de l'intérieur. Je trouve que dans ce qu'on évoque là, de l'expérience de Pierre et des disciples aimés, ce tombeau vide, avant les apparitions, c'est ce que évoque Saint Ignace dans les exercices avec le samedi saint de Marie, quoi. Il y a cette espèce de journée où il n'est pas encore ressuscité. C'est ce que nous vivons, nous finissons de vivre avec la veillée pascale, quoi. Le samedi saint. Alors après, quelque chose d'autre reprend d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on retrouve Marie après, qui pleure, et il va y avoir tout ce travail de découverte, de détachement,
qui va apparaître avec Jésus. On a dans la succession des jours, on a le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques. Donc on a 3 journées complètes, le vendredi, le samedi, le dimanche. Alors Jésus est mis au tombeau le vendredi soir, on passe une nuit, on passe toute une journée, je dis ça va, on va repasser une nuit, et en fait toute la journée du samedi, elle est vide. Donc c'est ça le tombeau. Et aujourd'hui, avec le coronavirus et d'autres choses, il y a des gens qui passent des jours et des jours en samedi saint. C'est-à-dire c'est vide, il n'y a pas de réponse. Dieu n'est pas là, Dieu n'a rien fait, Dieu ne bouge pas. C'est le samedi saint. Alors, ce tombeau-là, il est lourd. Et la résurrection, et la foi du disciple que Jésus aimait, elle est donnée là, dans ce contexte très lourd. Là où il voit rien. Il voit ce qui est invisible. C'est un voir qui voit l'invisible. C'est le voir de la foi, quoi. Il n'y a rien à voir, il n'y a que à croire. Et Madeleine, elle voit la pierre qui a été enlevée du tombeau. Et Pierre, il voit quand même les linges, Ouais, les linges. Voilà. et le suaire roulé à part. Je me suis demandé pourquoi d'ailleurs il est roulé à part. On raconte que, pas forcément, on raconte que le suaire, c'est comme un linge qu'on met juste autour de la tête, avant de le descendre de la croix, pour pas voir ce visage tuméfié, enfin bon, qui peut être très dur. Et puis une fois qu'il est au tombeau, on enlèverait le suaire. Enfin, il y a une pratique que nous ne connaissons plus nous-mêmes, mais qui se faisait à ce sujet. En tout cas, il a été bien rangé, quoi. Alors, nous allons arrêter là. Si quelqu'un veut dire quelque chose qui n'a pas pu dire encore. On a déjà dit plusieurs. Voilà. Très bien. Joyeuse Pâques. Voilà. Donc, nous vous souhaitons avec Olivier joyeuse Pâques à vous. Et maintenant, nous vous invitons à prendre un moment pour vous souvenir à partir de notre conversation, soit la réécouter avec la vidéo, soit relire tranquillement le passage de l'évangile qui nous est donné par l'Église aujourd'hui, et de vous arrêter, de noter l'un ou l'autre mot, l'un ou l'autre verset, et puis de prier, de réfléchir, de ruminer à partir de là. Avec ces questions qui vous sont rappelées dans la petite fiche qui est sur le site, conseil pour la lecture accompagnée. Première question, que dit le texte de l'Écriture? Bon, nous avons essayé de travailler là-dessus. La deuxième question, qu'est-ce qu'il me dit à moi? Et la troisième question, qu'est-ce que moi-même je dis à Dieu à partir de l'écoute de cet évangile? Ce troisième temps très intime est aussi très important. Voilà. Et ensuite, vous pouvez continuer ce cheminement pendant le temps pascal. Nous arrêtons notre groupe de lecture en ce dimanche de Pâques, mais nous continuerons à publier sur le site les messes de chaque jour du temps pascal pendant tout le temps du confinement, et aussi peut-être quelques pistes ou quelques textes de prière. Vous avez aussi sur le site des textes de la tradition qui vous sont proposés pour méditer sur cet événement de Pâques. Nous vous souhaitons donc joyeuse Pâques et bonne journée.